Bonsoir. Au sommaire de ce journal, l'indignation à Villeurbanne. Les réactions se sont succédées aujourd'hui après la violente agression samedi de 3 jeunes de confession juive. Elles l'ont fait, les filles de l'OL réalisent un triplé historique après avoir décroché leur titre de championne de France samedi en battant Juvisy. Et enfin, Lyon en mode vintage. La 11e édition du marché de la mode vintage a attiré plus de 23 000 amateurs d'objets anciens aux anciennes usines Brossette. C'est 5 000 de moins que l'an dernier. Une agression antisémite, selon les premiers éléments de l'enquête. Les 3 jeunes attaqués à coups de barre de fer et de marteau samedi soir à Villeurbanne ont été ciblés à cause de leur appartenance religieuse. Aujourd'hui, les réactions se sont succédées pour condamner cet acte raciste. Benoît d'Autriche. Pour le moment, il a toujours mal à la tête, il est toujours sous un état de choc. Ce soir, les familles des victimes sont encore inquiètes. Les 3 jeunes juifs sont hors de danger, mais l'agression a laissé des traces. Samedi soir, les 3 jeunes gens se rendaient à une cérémonie religieuse dans cet établissement scolaire. Ils étaient coiffés de la traditionnelle kippa quand ils ont été pris à partie par 3 personnes. Et il y a eu bagarre après insulte, quelques coups quoi. Et tout avait l'air de rentrer dans l'ordre jusqu'au moment où, quelques 500 mètres plus loin, ils ont été assaillis. Ils leur sont tombés dessus à 8-10. Une dizaine, on va dire, avec un marteau, des barres de traction. Aujourd'hui, les réactions se sont succédées. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a dénoncé une violence insupportable. Asdin Gassi, le recteur de la mosquée de Villeurbanne, condamne lui des actes odieux. La LICRA, enfin, dénonce un climat délétère entourant les populations juives actuellement, en particulier à Villeurbanne. C'est leur droit d'avoir une kippa sur la tête et ce n'est pas le droit des agresseurs de les injurier, de les invectiver, de leur jeter des pierres. La réalité, c'est que tous les samedis, c'est cette espèce de petit jeu terrible de provocation. Le maire de Villeurbanne s'est rendu dans l'école juive aujourd'hui pour rencontrer les parents des victimes. Il a aussi réaffirmé sa position sur la vidéosurveillance que ses opposants politiques lui demandent aujourd'hui d'installer dans les rues de Villeurbanne. Les caméras, elles ne protègent pas. Alors elles peuvent certes, quand elles sont présentes, aider une enquête, mais quand un incident comme ça se passe devant témoins, je trouve que finalement ça vaut toutes les caméras de vidéosurveillance. Ce soir, l'enquête est toujours en cours. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de la journée et de sources policières, il se pourrait que les victimes connaissent certains de leurs agresseurs, ce qui devrait faciliter le travail des enquêteurs. Un revers pour le PS. Le tribunal de grande instance de Lyon a débouté le parti aujourd'hui dans sa plainte pour violation de la propriété intellectuelle à l'encontre de Thierry Braillard. Ce dernier avait utilisé le logo et des slogans estampillés François Hollande sur ses tracts de campagne. Or, c'est l'écologiste Philippe Mérieux qui est investi par les socialistes dans la première circonscription. Le tribunal a par ailleurs condamné le parti à indemniser le candidat PRG à hauteur de 1 500 € pour rembourser ses frais d'avocat. Depuis des semaines, le candidat d'Europe Écologie Les Verts m'a attaqué par des mots en me traitant de dissident, alors que je suis le candidat officiellement investi par mon parti, le Parti radical de gauche. Écoutez, c'est un épisode dans une campagne à rebondissement. C'est un épisode pour moi relativement anecdotique, regrettable puisque mon concurrent a attaqué violemment le Parti socialiste à cette occasion, jusqu'à la légitimité de sa première secrétaire d'ailleurs. J'espère que les militants socialistes de la première circonscription et plus largement en tireront les conséquences. Un récépissé pour les contrôles d'identité, c'est l'idée lancée par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Objectif, éviter la multiplication des contrôles au faciès. Un reçu serait ainsi délivré avec le numéro de matricule du policier. Une proposition qui fait déjà grincer des dents les syndicats. En ce qui nous concerne, on n'est pas favorable à cette position parce qu'elle tendrait, je dirais, à jeter le discrédit sur les fonctionnaires de police. On a connu des récépissés par rapport aux contraventions au code de la route, par rapport à la perte de points. Ça s'est fait pendant 2 mois, ensuite ça a été supprimé. Je crois que sur les contrôles d'identité, il faut laisser la latitude. Il y a des textes en vigueur, il y a un code de procédure pénale. Les fonctionnaires sont professionnels, ils sont là pour assumer leur mission. J-7 avant le premier tour des législatives. À Lyon, les ténors des partis se succèdent pour apporter leur soutien aux candidats locaux. C'est le cas de Jean-Louis Borloo, venu soutenir Fabienne Lévy, candidate du Parti radical dans la 2e circonscription du Rhône. Ça s'est passé cet après-midi. L'ancien ministre de l'écologie était dans le 2e arrondissement pour une conférence de presse.
Le stationnement est désormais payant dans tout le quartier de la Part-Dieu. Les dernières places gratuites ne le sont plus depuis ce matin. Les horodateurs ont été installés entre la rue Cuvier et le cours Lafayette. Une mauvaise nouvelle pour les usagers qui bénéficieront cependant d'une période de tolérance en cas d'oubli de tickets jusqu'à la semaine prochaine. L'OL féminin au sommet en battant les joueuses de Juvisy samedi 3-0. Les Lyonnaises ont décroché leur titre de championne de France, un triplé qui vient clôturer une saison sans faute. Émilie Deschamps. Aussi bien pour les filles que pour moi l'entraîneur, c'est vrai que c'est un moment unique et non, on l'a mérité, c'est par le travail, c'est par rapport à beaucoup de choses qui nous ont été favorables dans la saison. Non, c'est merveilleux. Les Lyonnaises n'ont pas fait de détail face à Juvisy, l'autre meilleure équipe de D1 qui avait tout remporté à domicile jusque-là. Un nul aurait suffi, mais au bout de ce qui s'apparentait à une troisième finale, c'est un triplé historique que l'OL féminin devait aller chercher. 90 minutes et 3-0 plus tard, les filles de Patrice Lair remportent donc leur 6e titre de championne de France consécutif et réalisent ce triplé dont elles avaient tant rêvé. Coupe de France, Ligue des Champions et Championnat, l'apothéose d'une saison inouïe. L'OL féminin reste invaincu au terme de cet exercice 2011-2012 avec des statistiques à faire pâlir. En 22 journées de championnat, les coéquipières de Sonia Bonpastor ont inscrit pas moins de 119 buts et n'en ont encaissé que 3. C'est notre réussite aussi, il y a du talent, mais il y a beaucoup de solidarité, une ambiance qui est, je pense, assez sereine aussi, qui nous pousse à être performants tous les week-ends. Non, dès à présent, moi je pense à la saison prochaine, c'est-à-dire aux filles que je vais faire venir et d'autres que je ne vais pas garder. Lyon inscrit en grand son nom dans l'histoire du football français avec un triplé inédit dans l'Hexagone. Seule difficulté maintenant pour les filles de l'OL féminin, trouver comment faire encore mieux la saison prochaine. Bilan mitigé pour le marché de la mode vintage. Seules 23 000 personnes sont venues chiner vêtements et objets pour cette 11e édition. C'est 5 000 de moins que l'an dernier. La pluie et le changement de lieu aux anciennes usines Brossette cette année ont peut-être découragé certains habitués. Jasmine Sorg. Chaussures, accessoires, vêtements, petits mobiliers, déco, tout droit sortis de la garde-robe de nos parents ou grands-parents des années 50 à 80. Ça fait fureur chez une clientèle assez jeune. Tout ce qui est chapeau, chaussures, sacs, voilà, ce genre de choses, ça m'intéresse. Toujours sympa d'avoir une pièce que les autres n'ont pas. Le fait de réutiliser d'anciens objets qui sont toujours utilisables. Même si de moments on me dit oh, tu fais un peu vieillot comme ça, ouais c'est ma tenue quoi. Sur 8000 m², ce ne sont pas moins de 350 exposants, dont une trentaine de créateurs qui se retrouvent entre passionnés. La plupart sont des habitués. Ici, c'est 60% mode, 40% mobilier. Des articles souvent glanés au fil de brocantes et vide-greniers, ensuite revendus. J'achète, je profite et puis quand je trouve mieux ou quand je change de style, voilà, ça repart et je viens ici pour les vendre. C'est rentable sauf qu'on a quand même pas mal de fauches, il y a beaucoup de petits voleurs. C'est variable entre 1 000 €, 1 500, des fois on fait que 500. Style très tendance depuis plusieurs années, il n'est pas rare de voir s'envoler les prix, mais le marché vintage tente de rester abordable. Il y a de plus en plus de gens qui en demandent, donc forcément les prix ont un peu augmenté, mais nous on essaye de demander à nos exposants de garder des prix quand même relativement cohérents avec le public, et on peut trouver des petites pièces à 2 € comme on peut trouver des pièces à 5 000 - 6 000 € en mobilier ou en vêtements selon leur rareté. L'an passé, le salon avait accueilli 28 000 visiteurs. L'objectif était de 38 000 cette année, mais sans doute en raison du temps pluvieux de dimanche, seulement 23 000 personnes se sont déplacées. Et c'est la fin de ce journal. Passez une très belle soirée sur TLM.